Hello tout le monde. Bonjour à tous, en direct du Brésil, nous allons vous présenter le Van Tour de Walter. Alors c'est une vidéo que vous attendiez depuis longtemps et Chouchou va vous présenter d'abord l'extérieur. Donc il s'agit d'un Mercedes Hymer MLT 580, 7 mètres de long, 6 mètres 98 pour être précis. C'est un 2021. C'est un moteur 3 litres V6, boîte automatique, 4x4, qui a bientôt 100 000 km. Alors, on commence par où? Par le toit. Ça, j'y vais tout seul. Donc, sur le toit, on avait 2 panneaux solaires. On en a fait rajouter un troisième. On a rajouté 2 coffres pour mettre les pièces de rechange. On a mis les plaques de désensablage. Il y a là-bas un max fan. Et ici, au-dessus de la chambre, encore un max fan. Alors tu nous as parlé des panneaux solaires. Peux-tu nous en dire plus à ce propos? Ah, je ne sais pas combien de watts, mais je pense que c'est 150 watts chacun. Donc il y a 450 watts de panneaux solaires. Et alors, tant que je suis dans les panneaux solaires, on a 300 ampères de batterie, une batterie AGM et 2 batteries lithium de 100 ampères chacune. Donc, le système chez Hymer, ça cherche la batterie AGM et la batterie AGM recherche les batteries lithium. C'est les batteries lithium qui se déchargent en premier lieu et puis la batterie AGM qui se décharge. Voilà leur système. C'est un système breveté Hymer. Les voici donc. Donc voilà les 2 batteries lithium. C'est tous des éléments séparés. C'est 6 éléments de 2 volts qui sont accordés par des fins fils. C'est un système assez spécial. Voilà la batterie AGM. Ici on a un convertisseur 110 volts 220 volts. Parce que toute l'Amérique du Nord c'est 110 volts. Et une grosse partie du nord de l'Amérique du Sud c'est 110 volts aussi. Brésil, Chili, Argentine, c'est du 220. Est-ce qu'on pourrait faire sans ce convertisseur? Eh ben, j'ai essayé de brancher sur du 110 volts sans le convertisseur, ben, ça ne recharge pas. On a rencontré un voyageur qui m'avait dit que ça fonctionnait, ben, nous ça ne marche pas en tout cas. Ok, Voilà. donc à moins qu'il ne soit équipé de 220, mais ce n'est pas le cas partout. Parfois ils ont et du 220 et du 110 volts. Voilà. On va faire un tour de l'extérieur, vous montrer ce qu'on a rajouté. Ben, la déco, vous avez vu, c'est une déco qu'on a trouvée un peu sur le web. On a triché, on n'a pas inventé tout. On a inventé certaines choses. Les montagnes, c'est quelque chose d'inspiré et par contre, notre nom, lui, il est créé de toutes pièces. Oui. Alors désolé, le camping-car est archi dégueulasse. Ici, pour le moment, on ne trouve pas d'endroit pour le laver, même dans les campings, il n'y a pas de pression d'eau. Ben, il faudrait faire avec. T'as pas honte? C'est un petit peu. Donc, on a rajouté le feu LED là aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fonctionne comment? Ah, c'est top, hein? Quand il fait noir, c'est comme si on était en plein jour. C'est très bon achat. À côté de ça, même les gros phares, c'est de la pipi de chat. Voilà. Le pare-buffle, ouais, c'est plus esthétique qu'autre chose, je vais dire. Ça donne plus un look. Plus pour qu'il ait de la gueule. Voilà. Comme les autocollants d'ailleurs. Exactement. Les stickers. Ici, ben donc on a des jantes Delta de 18 pouces. L'avantage de ces jantes-là par rapport aux jantes en acier, c'est que les jantes en acier, il y a des voyageurs qui les cassent. Parce qu'elles sont en 2 parties, soudées. Donc ça, c'est un grand avantage. Ce que je recommanderais, moi, si c'était à refaire, c'est pas du 18, mais du 16 pouces, pour avoir une plus grande hauteur de pneus et plus d'amortissement sur les mauvaises routes comme on a ici. Les bavettes d'origine Mercedes que j'ai rajoutées, viennent ici, on verra mieux. Elle vient jusque là, la bavette, et moi j'ai rajouté un caoutchouc ici. Et pourquoi? Parce que quand on roule dans la boue, ça projette bien. Alors on a aussi essayé sans ces bavettes et à ce moment-là, il y a encore plus de projection. Montre-nous là sur le montant. Ici, partout. Ouais.
C'est horrible. C'est horrible. Il y a eu un moment où on a dû les enlever parce qu'on avait un petit souci avec le pneu, je crois. Ce que j'ai fait comme changement aussi aux États-Unis, j'ai monté un deuxième amortisseur à l'avant, donc on garde l'amortisseur d'origine, on en rajoute un deuxième qui est réglable en dureté. Il y a 3 positions. C'est génial, depuis qu'on a monté ça, eh ben, le camping-car ne se comporte plus comme un bateau, il suit vraiment la route, c'est fantastique. Il y a d'ailleurs le même amortisseur réglable à l'arrière. Vous ne le verrez peut-être pas. Vous voyez, là, il est sale, hein, on ne voit pas bien. Et alors, en plus de ça, on a rajouté, on a viré les 3 lames qu'il y a d'origine, et c'est 8 lames. Le prix du kit, c'était 4 000 ou 5 000 à vérifier. Et pour le montage, j'ai fait tout moi-même, je vais dire, j'ai fait tout en 2 jours. On l'a fait aux États-Unis, donc je regarderai les prix US. Et évidemment, il y avait, ça restait, c'est un produit américain. Oui, en Belgique, ça coûte plus ou moins, en Europe, ça coûte plus ou moins 1 000 € qu'aux États-Unis, le kit. De plus. De plus, donc c'est 1 000 € d'économiser. J'ai fait moi-même en 2 jours, avec l'outillage, c'est pas trop compliqué, ça va. Et pour le montage aux États-Unis, ils nous demandaient quand même 2 000 €. Donc c'est une petite économie. Le store, bien sûr, qu'on a fait monter d'origine. Bien sûr, il est un peu trop long, comme vous voyez. Oui, ne nous posez pas la question. Effectivement, il y a une anomalie. Ça ne devrait pas dépasser là comme ça. Exact. C'est notre cher concessionnaire. Ici, tout au début du voyage, on avait un support pour mettre un scooter qu'on n'utilisait pas. Donc on l'a revendu et on a mis un bac à la place qui était très utile au début. Maintenant, on a un peu moins l'utilité. Le problème, c'est que quand on est parti, on ne savait pas ce qu'on avait besoin. Donc on a mis des bidons d'essence et tout ça. Je veux dire, le nord de l'Amérique du Sud, on l'a quand même utilisé pour mettre les bidons de diesel. Ça ici, c'est les filtres pour quand on fait le plein d'eau. Voilà. Vous voyez, tout est bien sale. Ça, c'est un filtre à particules pour les saletés. Ça, c'est un filtre à charbon pour les odeurs. Et à l'intérieur du camping-car, on a un filtre UV pour les microbes et bactéries. C'est Synthropur, la marque. Donc, toute l'eau qu'on pompe, on a même pompé de l'eau au départ du voyage dans des lacs. On la boit. On n'a jamais été malade sur 3 ans. Et tu as choisi ce système-là pour le rangement des cartouches? Oui, en réalité, sur les autres filtres, c'est des cartouches qui sont grosses comme ça, donc ça prend de la place pour les stocker. Il faut changer tous les 6 mois. Ici, c'est comme une petite housse qu'on emboîte, comme une chaussette. Ça a cette taille-là, mais cette épaisseur-là. Donc, c'est vraiment très pratique. Alors, le support vélo qui ne sert plus. Il est décapité un petit peu. En réalité, je l'utilise pour mettre la Starling. Ouais, j'ai laissé ça pour moi monter, pour aller mettre la Starling au-dessus, tout simplement. Il n'est plus tout jeune, hein, mon chéri. Non, et alors, il ne sert plus parce qu'on a mis les vélos à l'intérieur. Parce que pour faire le shipping, c'était une des conditions. On a mis les vélos au départ là, parce qu'on avait un e-foil qui était dans le garage, on ne savait pas mettre les vélos. Nos enfants ont pris les foils en Belgique, donc maintenant on sait mettre les vélos dans le garage. Je vais vous montrer ça. Un petit spot là pour éclairer à l'arrière, avec un bouton à l'intérieur. C'est pratique, ça sert de temps en temps. Quand on va dehors pour faire pipi, on est un petit peu éclairé. Et pour attirer les moustiques à l'arrière. Voilà, quand on sort, ils viennent là, à la place. Et là, tu as aussi un spot. Ça, c'est un détecteur automatique qui va sur l'électricité solaire. Parfois il va pas, c'est pas mal. Ouais, au moins, quand il y a des mouvements autour du camping-car, ça éclaire de temps en temps, ça peut alerter. Voilà, alors, on a mis des protections en dessous du véhicule, bien sûr. La première protection à faire, la première protection la plus importante est celle ici pour le moteur. Tiens. Vous voyez? Là, voilà. Elle n'a jamais servi, on n'a jamais touché. Les autres protections, je
je vous montre ça. On a la protection de la boîte de transfert là, qui n'a jamais touché non plus. La protection de réservoir, qui n'a jamais touché non plus. Et la protection du pont arrière, qui elle a touché une seule fois, sur 3 ans. Et alors, ce que j'ai fait comme modification aussi, j'ai mis un renfort pour les eaux propres. Vous le voyez. Lui, par contre, il a déjà touché plusieurs fois. Et il va bientôt être modifié pour être moins haut. Alors, j'ai rajouté aussi une vanne. Ici. Sur les eaux grises. Parce que c'est une vanne automatique. Oui. Et parfois, elle déconne. Et quand elle déconne, qu'elle reste fermée, on sait la bloquer ouverte. Et j'ai une vanne de secours, comme ça. Parce que la vanne d'origine, elle coûte quand même 400 €. On a pris les devants. Oui. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a retiré le système d'AD Blue, vanne EGR, filtre à particules. Tout a été viré et on n'a pas besoin d'AD Blue parce que dans certains pays, on n'en trouve pas, mais on commence à en trouver quand même partout maintenant. N'oubliez pas que le véhicule ici, il a été préparé essentiellement pour l'Amérique du Sud. Parce que, bien entendu, si vous restez en Europe, gardez votre vanne EGR, etc. Parce que vous entendez bien que maintenant, il n'est plus conforme pour le contrôle technique. Mais ça, ce sera à revoir par la suite. Alors ici, on a mis 2 box dans le compartiment moteur. On a mis un premier ici. Vous voyez, où je mets le cric, la chandelle, voilà, qui est très pratique. On gagne de la place et c'est du poids à l'avant. Plutôt qu'à l'arrière. Ça, les dimensions, s'il y en a de ceux qui demandent les dimensions, je peux vous les donner. C'est facile à faire, c'est facile à placer et c'est un bon gain de place. On en a fait un deuxième, ici, où je mets les produits d'entretien et l'huile de réserve. Là, ça a été beaucoup de chipotage pour le faire, mais j'y suis arrivé. Voilà. Chipotage aussi parce qu'il fallait garder une certaine aération puisque c'est un endroit qui chauffe. Oui, parce qu'il y a le calculateur, le module électronique du moteur qui est là en dessous. Mais j'ai fait des aérations. On a fait depuis lors 5000 km au moins et pas de souci. Autre chose qu'on a modifié aussi, on a mis ici un filtre à mazout, un pré-filtre. Mais chaque fois que j'ai changé le filtre, on le change tous les 10 000 km. Ben, ça allait, on ne peut pas dire qu'il était noir. Et dans le godet, on n'a jamais eu d'eau. Par contre, il y a différentes sortes. Il y en a avec justement un godet. Un globe, qu'on sait voir s'il y a de l'eau ou pas dedans. Je n'ai pas trouvé ce modèle-là qui s'adaptait dessus, donc j'ai mis ça. On n'y connaissait rien et voilà, ça fonctionne bien. On fera aussi une vidéo par après sur les 100 000 km de tout l'entretien qu'on a fait du véhicule, toute la fréquence des vidanges, des filtres à air, filtres à mazout, tous les filtres. Il y a quand même beaucoup de maintenance à faire vu l'état des routes et l'état, enfin pas l'état, mais la qualité du diesel ici. Vous verrez, ce sera une vidéo complète aussi, qu'on fera par après. Plein de projets hein, quand même pour vous. On pense à vous hein, quand même. Ce qu'on a fait aussi, nous, on a monté une bouteille de 60 litres de LPG qui se trouve ici, vous voyez. Et on fait le plein par là. La bouteille fait 60 litres. Comme on peut la remplir qu'à 80% maximum, c'est pas remplir plus, ben ça fait quand même 48 litres. Avec 48 litres en utilisant uniquement la cuisinière, puisque le frigo est en 12 volts, et que le trumeau, on ne s'en sert pas. Certains savent pourquoi. Eh ben, on va... 6 mois au moins. Plus de 6 mois avec. Oui. Je dirais même pas, je me demande si on n'est pas allé 1 an avec. Le dernier plein pour moi était en octobre, je pense. En octobre, mais il restait encore la moitié. Donc on va, allez, on va couper la poire en deux, on va 9 mois avec la bouteille, rien qu'en cuisinant. Et en allumant la cuisinière pour se réchauffer aussi. Oui.
on l'a quand même utilisé comme chauffage, Ouais, donc, indirectement. ouais. Donc voilà. Et alors, ce qu'on a fait aussi, Vas-y, dis-moi. j'ai fait ma petite liste parce que j'avais peur d'oublier des choses et j'en ai peut-être oublié. Ben, on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de chaque compartiment maintenant. Oui, Allez, go. go. Premier compartiment pour l'électricité. Deuxième compartiment pour faire le plein d'eau. Et là, tu dis pas ce que c'est ça? Là, on ouvre, c'est une prise pour le gaz. Pour mettre un barbecue au gaz extérieur, ne mettez pas ça. Nous, on ne s'en sert pas. On avait un barbecue au gaz. C'est de la merde, on l'a acheté. On a acheté une cuisinière au gaz pour mettre dehors. On n'a C'est jamais. de la merde aussi parce que vous devez sortir tous vos ingrédients, toute la nourriture, les casseroles. Et puis quand vous avez fini de cuisiner, vous devez rentrer tout pour nettoyer. Non. Nous, Maintenant, trouve ça pas intéressant. moi je pense qu'il y a des personnes qui se disent « Ah, mais c'est peut-être mieux de cuisiner à l'extérieur ». Comme ça, quand ce sont des endroits où il fait très chaud, eh bien, ils ne rajoutent pas encore les chaleurs de la cuisson. Mais s'il y a du vent, pour peu qu'il y ait du vent, la puissance, ça ne va pas comme à l'intérieur, etc. Non, moi, je pense qu'il est bien, ça, c'est si vous installez 2, 3 ou 4 semaines au même endroit, ben, vos épices et tout ça, vos condiments, vous les laissez dehors à côté, Oui. donc vous ne devez pas chaque fois rentrer et sortir. Donc là, peut-être, mais autrement... Ou tu vois, si si les vous gens ils mettent un au vent et qu'ils seront à l'abri, justement, oui, mais si peut-être. vous voyagez comme nous, ne mettez pas cette prise-là et n'achetez pas de réchaud. Je pense que c'est un achat inutile. D'ailleurs, le nôtre est à vendre. On a un compresseur qu'il faut absolument pour le voyage, pour gonfler des gonds. Dégonfler pour aller dans le sable, par exemple. Ou quand vous avez une crevaison, que vous la réparez vous-même. Ça, on en est super content. L'aspirateur, c'est un aspirateur normal. Il sert beaucoup à ma chérie. Quand même, oui. Hein. Ici, vous avez le pare-soleil à mettre sur le pare-brise. Bon. Et voilà. Le slide qu'on avait mis au départ. Si jamais ça va être à vendre, ça coûte 2200 € nouveau. Nous, on va le vendre 1400 €. S'il y a des gens qui s'intéressent, il sera bientôt à vendre. Les deux vélos avec les deux roues. Bien sûr. On les garde. Ça, un coffre avec des produits de nettoyage. Ici, viens voir, viens voir. Ben, le routeur de la Starling. Et la Starling, quand je la débranche, je la mets ici. Voilà, je la mets ici et j'ai deux solutions. C'est pour ça qu'il y a ça et le piquet là. Si elle doit être plein sud, donc si le sud est vers l'avant, on la met au-dessus. Si le sud est à gauche, à droite ou vers l'arrière, je la mets là, comme ça je ne dois pas monter. Oui, plein sud, ça c'est ici dans l'hémisphère sud. Oui. Alors vous voyez, on a rajouté des serrures de sécurité. Oui, on vous en parlait de celle de l'intérieur, voilà celle de l'extérieur, de la soute. Quoi. On a rajouté des filets pour mettre plusieurs rôles. La table, les chaises, la roue de secours. Voilà. Par ici, par ici. Alors, il sort de l'autre côté aussi. Vous voyez? Et quand ça sort, ça sort. Hein. Oui, ça ne plie pas, rien du tout. Hein. Non. Alors, la roue de secours, on l'a mis là. Il y a beaucoup de gens, on l'a mise là. Il y a beaucoup de gens qui la mettent sur la paroi. Ben, suivant les routes que vous faites, si vous faites des routes comme ici avec beaucoup de ripios, de topes et tout ça, je vous conseille vraiment de ne pas la mettre là. Parce que c'est des vis qui passent à travers la paroi pour fixer la roue. Ça tape tout le temps, ça attrape du jeu et c'est vraiment très mauvais. En plus, vous devez savoir que, point de vue poids, la roue qui fait plus ou moins 30 kg, si vous mettez 30 kg sur l'essieu, c'est 30 kg. La roue qui est ici, c'est peut-être 50. Si vous la mettez là, ça fait 60. Donc, c'est encore plus de poids à l'arrière pour le camping-car. Donc, ne faites surtout pas ça. Et il faut absolument qu'elle pose, pour les raisons que j'ai dit. Ce qui est pratique aussi, ce petit truc-là, c'est regarder comme ça passe bien. On peut mettre tous des petits bacs
voyez? En dessous. Voilà. Encore du rangement. Nous, on a opté pour ces cales-là. Si vous venez ici, et même en Europe, si vous achetez des cales, achetez les plus hautes possibles. Nous, on les avait achetées sur Amazon. Elles s'achetaient à la pièce. Et c'était 31 € pièce. L'équivalent de 31 €, oui. Parce que même ici, elles sont assez hautes. Parfois, c'était pas assez pour se mettre de niveau. Elles sont super solides en plus. Oui, c'est 4 tonnes 5. Donc, alors, tu as aussi des autres systèmes là. Tu t'en sers de ça? Ça, je m'en suis servi, mais pas en tant que cale pour d'autres choses. Donc, je m'en suis servi, oui. Alors, eh ben, la bouteille de gaz ici, une de secours. Comme ça, quand l'autre bouteille est vide, qu'est-ce qu'on fait? On se branche sur celle-ci et on est tranquille quand même longtemps avant qu'on trouve du gaz pour remplir l'autre. Maintenant, en Argentine, c'est compliqué de remplir l'autre bouteille. Certains pays où c'est compliqué, je ne sais plus lesquels, ne me demandez pas. Donc, on change la bouteille, on fait un échange. Tout simplement. Regardez, le beau petit barbecue. 15 €, ça c'est le barbecue idéal, qui ne prend pas de place, qui ne pèse pas. Voilà. Comme on n'a plus la cassette, ben on a de la place. Et la dernière trappe, et ben voilà, mes machines, mon outillage et plusieurs proles. Parfois il y a de la place, on ne pense pas, et des pièces de rechange. Et ça c'est tout ce qui est électronique pour les panneaux solaires. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve. Que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. C'est combien? C'est 5 € la réponse, je crois. C'est ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la visite de l'intérieur. Oui, et là, ce sera toi qui t'y mettras un peu plus. À bientôt. Ciao. Bye. Le petit pouce bleu. Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous, Frabis. N'oubliez pas, le petit pouce bleu.